Ok, t'es prêt? Ouais. Allez, c'est parti. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes. Cette année, mon Père Noël, ça a été Xtool. Ils m'ont envoyé une de leurs dernières découpeuses laser. J'ai beaucoup trop hâte de la tester, donc on y va, c'est parti. Ok, l'idée, ça va être d'installer la découpeuse laser sur cet établi ici, qui est donc actuellement l'établi où il y a mes imprimantes 3D et un frigo Red Bull, très important. Il y a un bordel monstre dans cette partie de l'atelier, donc première étape, il faut qu'on range tout ça et qu'on fasse un peu de tri. Putain mais c'est dingue frère, il y en a deux qui taffent et lui il boit, il monte son cul et il boit, c'est dingue. J'ai 8 milliards d'alimes, si vous voulez une alime, n'hésitez pas. Oh putain, attends, j'ai retrouvé un truc. J'ai retrouvé, alors je vous jure que c'est pas ce que vous croyez. Ok, attention, tour de magie. Je mets un peu de cette poudre dans ce verre, comme ceci. Je rajoute à cette poudre de l'eau. Hop, comme ceci. Et là, attention, abracadabra. C'est en train d'arriver, attendez. Hop, tada. L'eau est maintenant solide. C'est très impressionnant. Ok, on commence à être pas mal là. Faut déposer tout le matos. Faut déposer l'intégralité de l'étagère. Fallait pas nous dire deux fois. Hein. Oh merde. Non mais attends, mais fais le clean mec. Il y a genre 6 vis à enlever. C'est dingue de voir tout péter comme ça. Wow. Arrête avec ton pied de biche toi. Ah merde, genre, j'ai oublié d'enlever la percussion. Putain de merde, la qui choque pas. Hein. Vas-y, range ce pied de biche. Mec, à chaque fois qu'il vient chez moi, il a un cutter ou un pied de biche. C'est un truc de ouf quand même. Arrête de me toucher le cul, c'est pas merde. Oh, les discussions cheloues. Y'a pas besoin de pied de biche, mais y'a pas besoin de pied de biche. Mais Matt. Voilà, vache. Ok. Je pars avec. Hop. Tu crois que si tu t'appuies fort dessus. Oh putain, il y a tout qui bouge. Ouais. Voilà, c'est bon. Fin d'histoire. Ok, alors voici où on en est. C'est vide. Il y a les deux chefs qui m'ont fait le sol la dernière fois qui sont pas allés jusqu'au bout. Donc il va falloir qu'on cache ça. Si on regarde le salon, c'est une dinguerie. Voilà, c'est tout simplement une dinguerie. Je n'ai plus de salon. Je viens de réaliser un truc, c'est que la découpeuse laser est sûrement très large. Et j'ai pas regardé la taille qu'elle faisait. Il y a peut-être moyen que le plan de travail ici soit pas assez large pour la découpeuse. J'en sais rien. Donc on va se spoiler un petit peu, on va devoir déballer la machine et voir si elle passe sur le bureau. Auquel cas, si elle passe pas, bah je sais pas, on est mort. Voilà, pause doucement. Ah vache. Ok. Hop. Eh ben ça passe, c'est bon. Ok, super. Ok, on est le lendemain, j'ai fait un petit point sur les trucs qu'il y avait à ranger dans cet atelier et j'ai un petit peu réfléchi à comment j'allais organiser tout ça. Donc, on revient à l'instant du Leroy Merlin où on a acheté des planches. Et donc, première chose à faire, on va mettre une planche à plat entre ce pied d'établi et l'autre. Oui. Hop. Donc, vous voyez qu'en dessous de la planche, on a rajouté une barre d'acier qui va nous permettre de la rigidifier. Vas-y, moment de vérité. Eh, ça me paraît nickel, non ? J'ai même fait les petites découpes dans les angles là, non mais c'est pas parfait ça. Et maintenant il nous reste à peu près 8000 autres planches à découper, donc c'est parti. Ça y est, on a scié les planches comme il fallait. Voilà, maintenant on va fixer cette planche juste ici avec des petites équerres comme ceci. Ok, voilà, ça y est, on a enfin terminé de mettre les étagères. C'est très cool, ça me fait beaucoup plus d'espace de rangement et surtout c'est beaucoup mieux organisé. Et maintenant on a un max de matos à ranger dans les étagères, donc on va faire ça et on pourra enfin déballer la machine. Cette machine, c'est la Xtool S1 qui est une graveuse et découpeuse laser qui possède un laser à diode bleue de 20 watts. Xtool font plein de découpeuses laser différentes, que ce soit la petite découpeuse qu'on met sur le coin de son bureau jusqu'à la grosse découpeuse laser CO2 de 55 watts. Et il se trouve que la S1, c'était l'outil parfait pour mon atelier. Bref, je suis beaucoup trop content. Alors attends, je crois que ça c'est l'arrière. Putain, faut qu'on la retourne, elle est pas dans le bon sens. Oh le sapin. Et vas-y, on pose ici. Ok. Ok, ça me paraît nickel. Bon bah, je te laisse la déballer. Vas-y. Oh waouh. J'ai toujours pas vu à quoi ça ressemblait parce que je regarde l'écran en haut là. Oh putain, c'est incroyable. Déjà, ce que je remarque, c'est qu'elle a des super patins antidérapants, elle ne bougera pas. Et vous avez vu, on a bien fait de la mettre dans cette configuration, puisque juste ici, on a un bouton d'arrêt d'urgence qui doit rester vraiment très accessible, puisqu'on parle quand même de découpe laser, donc si jamais le matériau à l'intérieur se met à prendre feu, il faut pouvoir l'arrêter tout de suite.
Waouh. On va déballer les cartons qui sont là-dedans. Ah, trop cool. Des échantillons de matériaux qui vont nous permettre d'essayer la machine. Il y a un peu de plexi, du cuir, du bois. Oh, et le laser. Un laser à diode de 20 watts, ce qui est plutôt puissant. J'ai très hâte de savoir de quoi il est capable. Apparemment, il peut découper des matériaux vraiment épais. Sachez que cette machine existe également avec un module laser bleu de 40 watts et un module laser infrarouge de 2 watts, interchangeable très facilement quand vous voulez. Ce que je peux dire, c'est que la qualité de fabrication est vraiment bonne. Visuellement, en tout cas, il a l'air vraiment très clean. Donc, déjà, essayons d'assembler tout ce qu'on peut assembler dans cette machine parce que j'ai vraiment beaucoup trop hâte. Et on vient sécuriser le laser avec les deux vis du dessus. Ensuite, on a une petite pièce à mettre sur le côté du laser. Et on va venir remplacer la grille d'aération qui est ici par le tuyau qui va venir évacuer les fumées. Maintenant, on va faire le fameux trou qu'il faut faire dans le plan de travail pour faire passer le tuyau d'évacuation des fumées. Le pifomètre m'indique qu'on est au bon endroit. Elle est en train de prendre feu là, truc ou quoi? Il y a une odeur de cramé ça. Oh merde! Elle fume! Elle fume, bouge! Elle va prendre feu ou... Mais les étincelles c'est normal, mais la fumée qui sort de la perceuse c'est pas normal. Vas-y, on va la foutre dehors, on va utiliser l'autre. Hop là! Ça mon pote, ça c'est du sandwich ça. C'est très lourd! Il s'agit ici du purificateur de fumée du coup, qui est sur roulette. Donc devant, on a un petit sélecteur, un petit potentiomètre qui va nous permettre de piloter la puissance du ventilateur à l'intérieur. Hop, donc on a cette pièce qui vient se mettre au-dessus. Hop, comme ceci. Et maintenant, je vais venir relier le tuyau d'évacuation de la machine sur le purificateur. Le pouvoir d'aspiration a l'air plutôt bon. Quand on met une feuille dessus, hop, on voit qu'elle colle. Et ça tient. Ouais, je crois qu'on va pouvoir brancher la machine. C'est parti. Ah non, mais attends, il y a le... J'ai eu peur, il y a le bouton d'urgence qui est coupé, c'est normal. Toujours pas? Faut appuyer sur le bouton? Je reconnais, ça s'allume pas là. Il y a peut-être un bouton d'allumage que j'ai pas vu derrière. Aïe. Ah oui, effectivement, je ne l'avais pas vu. Ok, maintenant on allume. Oui, c'est bon. Oh, c'est beau. Ah ouais, ok, ils ont mis des LED en fait un peu partout à l'intérieur. Alors j'avais pas vu, il y a des petites LED infrarouges à l'intérieur qui sont sûrement là pour la détection d'incendie. Il existe un autre module qui permet d'éteindre les flammes à l'intérieur si jamais il y en a. Et donc il nous reste un quatrième et dernier colis à ouvrir de l'Xtool et je vous promets que c'est le dernier. Hop. Et donc ça c'est le plateau de découpe qui va venir se mettre à l'intérieur de la machine avec ce motif alvéolaire qui est vraiment très beau. Et bien écoutez, maintenant il nous reste plus qu'à apprendre à utiliser cette machine et à faire un premier test. La configuration était vraiment archi simple, elle est pratiquement faite pour fonctionner en sortant de la boîte. En gros c'est du plug and play. J'ai pu aussi découvrir l'application Xtool Creative Space qui est l'application qui va avec la machine et c'est selon moi l'outil parfait pour commencer en découpe laser. On n'a pas besoin de s'y connaître, l'appli se connecte très facilement à la machine, tout est logique, il n'y a pas de configuration archi compliquée, mais on peut quand même conserver la main sur plein de réglages assez pointilleux si besoin. Il y a plein de configurations déjà existantes dans l'application pour tout type de matériaux, mais en cas de besoin, il y a quand même un tableau des matériaux qui existent sur le site de Xtool, avec tous les réglages nécessaires pour tel ou tel matériau. Sachez tout de même que vous pouvez utiliser Lightburn pour piloter la machine si vous préférez, ce qui est vraiment super généreux de la part de Xtool qui n'a pas complètement fermé son écosystème. Bref, essayons la machine. Pour notre premier test, on va utiliser une plaque de contreplaqué en pin de 3 mm d'épaisseur. Un échantillon qui était donc donné avec la machine. Hop, donc je mets la plaque à l'intérieur de la machine, voilà. Ok, t'es prêt? Ouais. C'est parti. Et ça y est, c'est terminé, je vais éteindre le purificateur. Bah viens, attends, rapproche-toi. Donc on a tout qui a été découpé comme il faut. Alors même si les fumées ont été intégralement aspirées par le purificateur, ce qui est déjà une super nouvelle puisque sinon on aurait de la fumée partout dans la maison là, ça sent quand même assez fort le bois cramé. Moi j'aime bien cette odeur, donc c'est plutôt cool. Alors donc on va soulever la planche comme ceci. Et alors là, bon, il y a tout qui se casse la gueule en dessous, mais... Alors c'est vrai que j'avais pas d'autres machines avant pour comparer, donc je me rends pas compte à quel point c'est précis comparé à d'autres machines, mais d'un point de vue absolu, c'est vraiment parfait, c'est magnifique, j'adore, je suis vraiment très fan.
c'est incroyable à chaque fois, ça se sépare parfaitement, il n'y a rien qui reste bloqué. Et maintenant qu'on a les 5 pièces du pot à crayon, on peut essayer de l'assembler et voir si la machine est vraiment précise. L'assemblage s'est fait vraiment super facilement, les pièces se sont emboîtées parfaitement. Non mais regardez-moi ce résultat, sérieux, je trouve ça vraiment magnifique. Bref, un sans faute. Bon, il faut savoir que depuis toujours, je suis un très grand fan de saucisson. Mais pas qu'un peu, hein, je suis complètement accro. Donc de deux choses l'une, la première c'est qu'en 2024, je vais essayer d'en manger un petit peu moins. Et la deuxième, c'est qu'on va utiliser le petit plateau en ardoise fourni avec la machine pour essayer de faire une petite gravure sympa dessus. Donc avec Adobe Illustrator, j'ai fait un petit dessin extrêmement simple et on va essayer de le graver avec la machine. J'ai absolument aucune idée de si ça va fonctionner, mais bon, faut essayer, donc c'est parti. Première étape, on vient mettre l'ardoise dans la machine. Deuxième étape, on vient mettre le laser au-dessus de l'ardoise. Ensuite, on n'oublie pas de sélectionner le bon type de matériau dans le logiciel, donc dans notre cas Stone Coaster, et on vient régler la distance du laser en cliquant sur la petite cible. Ensuite, on va dire au logiciel où est notre objet sur le plateau. Donc pour ça, on va cliquer sur commencer à marquer, rectangle, et on va venir bouger le laser à la main pour le placer sur un des coins de notre ardoise. Et maintenant, on clique sur le bouton de la machine pour marquer le premier point. On fait de même en mettant le laser à l'autre extrémité en diagonale de l'ardoise et on clique à nouveau sur le bouton. On clique maintenant sur marquage de fin et maintenant on se retrouve avec un carré au milieu de l'espace de travail. Donc on va pouvoir importer notre fichier PNG, le placer comme on veut, on peut vraiment le régler au millimètre près. Voilà, ça me paraît pas mal. Étant donné que les bords de l'ardoise ne sont pas super nets, on va s'assurer que le laser ne va pas à des endroits où l'ardoise va être difficile à graver. Par exemple, typiquement le bout du F ici, on va regarder où il est. Et par là sur l'ardoise, ça va encore, c'est pas en super état, mais je pense que ça va le faire. Je pense qu'on est pas mal. Maintenant, on peut sélectionner notre PNG et cliquer sur tracer l'image. Donc on vérifie que les contours bleus sont bien alignés avec notre dessin. Voilà, que ça suit bien toutes les lettres comme il faut, ça me paraît pas mal. Et maintenant, on clique sur enregistrer. Voilà, donc maintenant on a deux calques superposés, notre PNG qu'on peut enlever et maintenant le dessin vectoriel. On va cliquer sur ce dessin vectoriel, cliquer sur graver et voici donc ce que ça va graver. On vérifie une dernière fois que tout est bon, ça m'a l'air vraiment pas mal. On ferme la machine, on clique maintenant sur traiter, puis sur démarrer. Et maintenant, reste plus qu'à appuyer sur le bouton de la machine et normalement, ça devrait bien se passer. C'est parti! Et ça y est, la gravure est finie, on peut éteindre le purificateur d'air et on va maintenant regarder le résultat. Oh! Eh! J'adore! Je kiffe énormément là! Ah ouais, je suis dans un kiff particulier là. Bon, et ben maintenant vous savez ce qu'il nous reste à faire, il faut qu'on teste cette planche. Allez, c'est parti maintenant pour le test de cette petite planche à saucisson. On y va. Ah ouais. C'est incroyable, c'est nickel, je suis fan. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site de Xtool pour découvrir toutes leurs machines. Maintenant j'ai une super machine dans mon atelier, j'ai beaucoup trop hâte de l'utiliser pour des futurs projets. Justement pour ne pas manquer les futurs projets à venir sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est très important. Dites-moi en commentaire ce que vous feriez avec une telle machine. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour les trucs de fou. Salut!